Bienvenue à mes cancers pour votre tirage pour ce mois d'octobre 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti, amis cancers, on va commencer par regarder pour vous un message général pour votre mois avant de faire votre tirage. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout surtout. Et puis nouveau les amis, je vous propose désormais des extensions à mes tirages dans lesquelles on va venir approfondir les guidances et puis surtout répondre à vos questions de manière beaucoup plus précise, détaillée et puis voir ce qui va se passer à l'avenir bien entendu. Vous pouvez bien sûr accéder à ces extensions en cliquant sur le lien en description de mes vidéos ou sur le lien dans ma bio TikTok si vous êtes sur TikTok. Allez, c'est parti. Amis cancer, signe solaire, lunaire ascendant, quel est le message général pour vous pour ce mois d'octobre 2024? Cancer, on y va. Et vous avez la famille, je le sentais, les questions familiales pour vous. On peut y voir des rapprochements, des résolutions de conflits, beaucoup plus de compréhension, de compassion, d'entendement. On arrive à se rejoindre ici au niveau de la famille. J'ai l'impression qu'une femme va être majeure, va avoir un rôle majeur dans ces rapprochements familiaux ici pour vous, amis cancer, que ce soit vous ou une femme en particulier. 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur, amis cancer, signe solaire, lunaire ascendant. Allez, quel message dois-je vous transmettre pour ce mois d'octobre 2024, ce que je peux voir pour vous en particulier? On a des questions familiales peut-être par rapport à une femme, à une mère, une grand-mère. Ok, la famille doit s'organiser, c'est ce que j'entends pour certains. Ok, autour d'une femme en particulier ou pour soutenir une femme en particulier. Allez, cancer, signe solaire, lunaire ascendant. Votre tirage pour ce mois d'octobre. On y va. Pour le passé, vous avez la 10 d'épée, le jugement et la lune. Ouh. Pour le présent, amis cancer, vous avez la 2 de bâton. Ok. Ouais, c'est pas surprenant qu'elle soit là. On y reviendra. La 9 de coupe et le cavalier de denier. Pour le futur, amis cancer, la 3 d'épée, la reine de denier et la justice. D'accord. Amis cancer, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. Allez, c'est parti. La première carte que vous avez pour le passé, c'est l'énergie de la 10 d'épée. La fin d'un cycle de souffrance, de trahison, de difficultés qui vous empêchait de dormir, qui vous empêchait... On sent vraiment beaucoup de souffrance ici. Vous voyez, on en a pris plein la poire avec ce personnage qui a ses 10 épées plantées dans le dos ici. Avec cet alignement du jugement et de la lune, je pense que vous êtes en attente d'un jugement, d'une décision. Et pour l'instant, avec la lune, il y a ce manque de certitude. Donc on est dans une énergie très incertaine, on n'arrive pas à voir clair par rapport à l'avenir post-jugement ici. Donc après cette décision, voyez, j'ai l'impression qu'il y a cette notion d'avant et d'après par rapport à ce jugement, à cette décision. Ça peut aussi concerner le fait que des révélations se soient produites ici, des choses qui jusque-là étaient cachées. Ça peut parler dans la lune de mensonges, de tromperies, mais de choses cachées, du passé, des révélations par rapport au passé, quelque chose qui vous a fait beaucoup souffrir ici, manifestement dans cette 10 d'épée, et peut-être que, pour certains, peut-être qu'on attendait une seconde chance avec un personnage ou une situation très trouble entre la lune et la 10 d'épée. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous a fait énormément souffrir, ou une situation du passé qui vous a fait énormément souffrir. Peut-être que vous attendiez une communication, des nouvelles, ou peut-être que vous avez vu quelque chose sur les réseaux sociaux, quelque chose... peut-être que vous avez épié quelqu'un de votre passé et vous avez aperçu quelque chose qui vraiment vous a mis un coup ici, un coup au moral dans la 10 d'épée. Mais quelque part,
N'est-ce pas aussi un soulagement de se dire, ok, bah maintenant je peux passer à autre chose. Maintenant je peux avancer. C'est terminé. Parce que la 10 d'épée, on vous dit que c'est la fin des souffrances. Donc c'est un cycle qui se termine ici. On vient compléter quelque chose. Donc moi j'ai l'impression, soit vous avez vu quelque chose sur les réseaux sociaux ou il y a une décision qui va mettre fin euh, à quelque chose du passé ou en tout cas une souffrance ici. Vraiment, quelque chose qui vous faisait profondément souffrir. Ok. On va clarifier l'énergie de la 10 d'épée pour vous, amis cancer. Clarifions. Peut-être que, je sais pas, vous épiez quelqu'un sur les réseaux sociaux et vous apercevez que cette personne elle est en couple et c'est votre ex. Et du coup, voilà, ça vous met un coup au moral. Vous vous dites, ok, bon, allez, maintenant c'est terminé, je peux passer à autre chose. Vous voyez, c'est bel et bien terminé. Clarifions la 10 d'épée, ami cancer, pour vous. Et on a la 10 de coupe. Ouais, on sent quand même une énergie de trahison, de déception, de souffrance dans les liens familiaux, ici. Je ressens vraiment l'énergie d'une décision en suspens. Et aujourd'hui, on n'y voit pas clair, on a la lune, vous voyez. C'est très incertain par rapport à cette décision-là. Ça peut être une décision administrative, une décision juridique. Mais c'est très incertain. Manifestement, il y a vraiment des questions familiales ici. Peut-être que vous aviez un espoir aussi de bonheur, de famille, de réunion dans cette 10 de coupe. Et vous allez découvrir des éléments qui vont mettre fin ici. Ou peut-être qu'il y a une séparation dans une relation parce qu'on découvre des mensonges, des choses cachées, des révélations ici. Ok, on va clarifier l'énergie de la lune, ami cancer. Et on a l'empereur. D'accord. L'empereur, c'est quelqu'un qui va agir dans ses intérêts, mais dans l'ombre. Voyez? Donc, j'ai l'impression que vous allez voir beaucoup plus clair, peut-être pour certains, par rapport à un membre ou quelqu'un de votre famille qui vous a trahi, hein, qui faisait les choses dans l'ombre. Il y a un personnage ici qui agit dans l'ombre et qui agit pour ses intérêts. L'empereur, dans son aspect ombre, ça va être l'égoïste, voyez, le calculateur, l'autoritaire. Ok. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 2 de bâton. Et maintenant, vers quoi vais-je aller? Là, vous êtes vraiment arrivé à mi-cancer, à un carrefour de votre vie où on a bien sûr tout le monde, on a le monde entier entre nos mains. Voyez? Donc, vous êtes en train de réfléchir, vous êtes en train de maturer une décision avant de vous lancer vers de nouveaux horizons, sur un nouveau parcours, sur un nouveau chemin, vers une nouvelle orientation. Ça peut être une nouvelle orientation professionnelle. Ça peut être aussi des considérations par rapport à un logement, à un déménagement, à un voyage. Mais je sens davantage cette sorte de réflexion parce que j'ai l'impression que vous avez du mal à faire confiance. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vous ont déçu dernièrement à mi-cancer. Avec cet alignement de la 9 de coupe et du cavalier de denier, en revanche, effectivement, on arrive à un carrefour où on a envie maintenant de pouvoir penser à soi, de pouvoir aller vers la réalisation de nos rêves, concrétiser ici dans ce cavalier de denier, mettre en place des actions pour aller vers un mieux-être, pour accomplir nos désirs, peut-être faire des nouvelles rencontres, mais on est encore dans l'hésitation ici, même si on en a peut-être envie. Je pense surtout, ce qui est central dans cette 9 de coupe, c'est d'aller vers la réalisation de vos désirs, vers un sentiment de réalisation de soi, d'accomplissement, qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous fait plaisir. On peut y voir pour certains des nouvelles d'une personne, et on parle de lointain, des nouvelles qui peuvent vous faire plaisir, des bonnes nouvelles entre la 9 de coupe et le cavalier de denier. Vous voyez, on a des bonnes nouvelles ici. Alors, ça peut être des bonnes nouvelles sur un plan financier, ça peut être des bonnes nouvelles sur un plan professionnel ici, qui effectivement vous amènent à considérer de nouveaux horizons, voyez, de nouvelles façons de créer des revenus, pourquoi pas.
ici. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Donc on a un vrai contraste par rapport à ça. J'ai l'impression qu'il y a des nouvelles qui vont vous faire plaisir ici. Mais on parle de lointain. Donc peut-être des nouvelles d'une personne qui est loin de vous actuellement. D'un point de vue géographique, on va clarifier la 9 de coupe. Ami Cancer. On a cette opportunité. On a une opportunité en tout cas qui va vous faire plaisir, ou des nouvelles qui vont vous faire plaisir ici. Et on a la 8 de denier. Oui, ça peut concerner effectivement le travail, ici, manifestement, ou l'argent. Donc j'ai l'impression que peut-être que vous avez un nouveau projet et c'est quelque chose dans lequel vous avez vraiment envie de vous investir, vraiment envie de vous engager, ici, entre la 9 de coupe et la 8 de denier. Ça peut être une nouvelle passion, une nouvelle carrière, une forme d'apprentissage, une forme d'éveil également. Une forme d'éveil, parce que dans la 8 de denier, on apprend nos leçons, on travaille chaque leçon l'une après l'autre. Et le cavalier de denier, il va planifier, il va visualiser sur un long terme, mais c'est une énergie lente, mais sûre. C'est-à-dire que on y va lentement, mais sûrement. Donc peut-être que vous envisagez, dans cette 2 de bâton, un nouveau projet qui vous demande un plein engagement, qui vous demande du travail, de l'investissement. Mais c'est quelque chose qui pourrait vraiment vous épanouir ici dans la 9 de coupe, qui correspondrait vraiment à toutes vos attentes ici. On va clarifier le cavalier de denier pour vous, amis Cancer. On a quand même cette notion de ressources qui arrive pour vous, ressources au niveau matériel et financier. Et on a, et ouais, l'impératrice, c'est l'abondance, c'est une énergie d'abondance. Pour certains, on y voit peut-être une nouvelle rencontre ici, cette envie de séduire dans l'impératrice, cette nouvelle relation, mais cavalier de denier, ça peut être avec un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. On avance lentement, mais sûrement. Ça peut être aussi, oui, un nouveau projet créatif ici dans l'énergie de l'impératrice. On avance lentement, mais sûrement. On vient consolider ce projet d'abord, voyez ? Moi, je sens une bonne nouvelle, comme si on allait vous accorder des ressources, on vous accorde un prêt, on vous accorde une confiance, on vous dit oui, on vous propose une opportunité incroyable. Il y a quand même cette notion de distance ici, avec la 2 de bâton. Cependant, la première carte que vous avez pour le futur, c'est la 3 d'épée. Elle nous parle de séparation, de rupture, de tristesse, de mélancolie dans le cœur ici. Avec cet alignement de la reine de denier et de la justice, pour certains, on a cette notion de tristesse parce qu'on doit se séparer de quelqu'un ou de quelque chose ou d'une situation. Alors, ça peut concerner vos relations sentimentales, comme ça peut concerner vos relations familiales, amicales, etc. Moi, je sens vraiment l'énergie de la famille. On doit se séparer d'une personne. Il y a une décision de justice ici. Décision qui est rendue, un verdict, qui fait que, même si ça nous fait mal, dans la 3 d'épée, peut-être qu'on doit renoncer à quelque chose, ici. Renoncer à prendre soin de quelque chose. Renoncer à des responsabilités. On va clarifier l'énergie de la 3 d'épée. Est-ce que vous vous sentez responsable de quelqu'un en particulier? Clarifions la 3 d'épée pour vous, amis Cancer. Et on a la 9 d'épée. L'anxiété, le stress, les nuits sans sommeil, l'insomnie. Ouais. Il y a vraiment une situation, j'ai l'impression d'une décision en suspens, soit une décision juridique, administrative, un procès, la fin d'un contrat, ici. Peut-être que vous arrivez proche de la retraite et ça y est, ce sont les derniers mètres, la fin, mais il y a quelque chose quand même de la nostalgie, de la tristesse de quitter ce travail. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que voilà, vous avez un passé dans cette entreprise, vous avez des collègues, voilà, tout ça. La 9 d'épée, il y a quand même quelque chose qui vous stresse énormément, qui vous angoisse. La peur de la séparation, la peur des conséquences d'une séparation, les conséquences d'un divorce. Ça peut être ça aussi. Ça peut être une liquidation, les conséquences d'une liquidation judiciaire. De mettre fin à un business, mettre fin à un commerce. Pourtant, dans la reine de denier, vous aurez les ressources ici.
Et je pense que vous mettez fin à quelque chose parce que derrière, il y a un projet, il y a un autre projet pérenne, long terme. Ami Cancer. Votre vie a de la valeur en dehors de toutes ces choses. Voyez? Allez les amis, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Ouais, je sens que c'est important de vous dire que votre vie, vous en tant qu'humain, vous avez de la valeur en dehors de cette situation-là. De ce que vous apportez dans cette situation-là. Vous voyez comment ça résonne avec vous. Ami Cancer, je vais vous donner quelques secondes. Bien sûr, on va clarifier ça dans l'extension, tout ça, tout. Et on verra ce que ça donnera à l'avenir. Ami Cancer, pour votre question sentimentale, essayez de poser une question spécifique, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, ami Cancer, la réponse. Vous avez l'intuition. Écoute attentivement ton intuition en ce moment plus que jamais, car elle te guidera vers de nouveaux horizons sentimentaux que tu n'aurais pas considérés pour ton plus grand bien. Oui, on est bien à un carrefour de votre existence, ami Cancer. Voilà les amis. J'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.